Salut à tous les amis, on est au lendemain de la victoire du Real Madrid lors de cette première journée de Ligue des Champions 3-1 contre Stuttgart et aujourd'hui je réponds à vos questions. Il y a eu le débrief à chaud hier soir qui a très bien fonctionné, merci beaucoup et aujourd'hui je réponds à vos questions, ça se passe sur Instagram. Sur Instagram, je vous propose des Reels tous les jours sur le Real, sur Ronaldo, sur l'actualité du football, donc allez-y, c'est des micro formats d'une minute 30, je poste des photos et maintenant je réponds à vos questions. Questions que vous me posez sur Instagram, juste après la rencontre, je mets une petite story où je vous demande de me poser vos questions et j'y réponds le lendemain midi. Aujourd'hui, c'est l'épisode 1 et c'est parti pour 10 questions que vous m'avez donc posées sur Instagram. La première nous vient de Bouraï Machaban, je ne sais pas si je prononce bien, vous me direz dans les commentaires. Salut frérot, tu penses quoi d'Hendrick ? Hendrick, écoutez, il me surprend énormément. Alors, je savais qu'il avait un talent fou. Hein. J'avais été l'un des premiers, si ce n'est le premier, à en parler sur le YouTube français parce que je suivais son parcours à Palmeiras, parce que je savais qu'il allait signer au Real Madrid. Son transfert était déjà signé depuis des mois et des mois, donc je voulais voir qu'est-ce qui allait arriver au Real Madrid. Il y avait beaucoup de bonnes choses, des choses un peu moins bien, notamment avec la Seleção, qu'on a vu un peu plus tard. Mais ce qui fait pour l'instant au Real Madrid, c'est un sans faute. Premier match en Liga, il rentre, il marque. Premier match en Ligue des Champions, il rentre, il marque. Il bat même un record mythique de Raoul en devenant le plus jeune joueur de l'histoire du Real Madrid à marquer en Ligue des Champions. Rien que ça. Il a joué au total, depuis qu'il a signé à Madrid, seulement 23 minutes. Et dans ces 23 minutes, il a marqué 2 buts. Dans ces 23 minutes, il se crée tout le temps des occasions. Et ce que j'aime beaucoup chez lui, c'est qu'il a une faculté à toujours cadrer ses frappes. Alors il est petit, il a des énormes cuisses, il a un centre de gravité qui est très bas, ce qui fait que lorsqu'il frappe, il ne va jamais être en arrière comme ça et faire partir les ballons par-dessus la barre. La dernière fois, lors de son but du pied droit, j'avais dit waouh, il a un superbe équilibre pour taper aussi bien du pied droit alors qu'il est gaucher. C'est rare qu'un gaucher frappe aussi bien du pied droit. Hier, il a montré de la personnalité, beaucoup de courage parce qu'il fait une course de 60 mètres. Quand tu es jeune comme ça, t'oses pas tirer. Tu préfères toujours la donner à un coéquipier, Vinicius ou c'était qui? C'était Mbappé, je crois. Il ne le fait pas, il tire, il marque, c'est le 3-1. Rudiger a même dit après la rencontre, heureusement qu'il a marqué, sinon ça aurait été dangereux pour lui. En gros, il se serait fait engueuler. Carlo Ancelotti a dit qu'il avait des big balls. Je vais pas dire le mot là, mais vous avez compris. Bref, il a beaucoup de personnalité, il est adroit devant le but, et j'aime beaucoup. J'aime beaucoup et j'ai hâte de le voir titulaire le plus rapidement possible. Deuxième question de Rika Zaré. Vu le match, tu donnes quelle place à Rodrigo? Moi, Rodrigo, j'ai presque envie de le mettre homme du match. Presque envie de le mettre homme du match parce que ça a été le joueur le plus différentiel dans cette rencontre. Je trouve que ça a été le joueur qui, au moins sur le plan offensif, a fait le plus de différence individuelle par rapport à Vinicius, par rapport à Mbappé. Il est dans le feu, dans des critiques parce que c'est toujours lui qui sort en premier. Encore hier soir, c'est lui qui est sorti alors qu'il était le meilleur à mes yeux. Il ne sort pas Vinicius, il ne sort pas Mbappé. Il vit des moments compliqués. Il y a eu ces rumeurs à City, cette histoire de ballon d'or, la presse, Ancelotti qui ne met pas titulaire, Ancelotti qui le sort. C'est pas facile d'être dans la tête de Rodrigo aujourd'hui. Et pourtant, il a répondu présent. Il a fait une superbe passe décisive hier à Mbappé. Une passe aveugle. Hein. On pense qu'il va tirer au dernier moment. Hop, il referme son pied. Il fait la passe à Mbappé qu'il avait vu en fait depuis le début. Donc il y a eu un bon appel d'Mbappé. Est-ce que c'est l'appel qui fait la passe ou est-ce que c'est la passe qui fait l'appel? Chacun a sa théorie là-dessus. Mais en tout cas, ouais, Rodrigo, il répond présent et j'espère qu'il aura un peu plus d'estime dans le cœur des supporters. Et dans le cœur surtout de Carlo Ancelotti qui doit lui donner confiance le plus possible. Troisième question de Jérémy Mata. Il faut vite qu'Ancelotti trouve une solution. Bah ouais, c'est vrai que le Real, il y a eu la victoire, mais on a un début de saison qui est très compliqué. Franchement, si on se retrouve avec 4 défaites depuis le début de la saison, ça serait largement mérité, tant ce Real Madrid nous déçoit dans la production du jeu. Et je pense qu'il va devoir faire des choix individuels, tactiques. Il y a des retours de blessures, Bellingham est rentré hier, Camavinga va revenir bientôt, Alaba va bientôt revenir également, mais il y a quelque chose qui cloche. Est-ce que c'est l'arrivée d'Mbappé qui perturbe Rodrigo, Bellingham, Vinicius? Je ne sais pas. Est-ce que c'est le fait d'être repassé à un 4-3-3 alors que l'an dernier on s'était véritablement habitué à ce 4-4 de diamant? Sans doute, mais Ancelotti doit trouver des solutions. Voilà, on a perdu Brahim, on a Hendrick, on a Arda Güler, on a quand même un banc de touche qui est qualitatif. C'est à Ancelotti d'être le patron, d'imposer son style de jeu parce que hier,
tu vois Stuttgart avec des joueurs beaucoup moins réputés, beaucoup moins forts que le Real, ils arrivent à avoir une patte, à avoir des circuits préférentiels. Chose qu'aujourd'hui, on n'a pas côté Real Madrid. Donc oui, Ancelotti doit trouver des solutions. Question de Bérou. En ce qui concerne Aurélien, donc Tchouaméni, penses-tu qu'il est au meilleur de sa forme? Alors non, je pense pas du tout qu'il soit au meilleur de sa forme. Je pense qu'on est en mesure d'attendre plus de Tchouaméni, notamment sur les replis défensifs. Je trouve que par moment, il se la coule douce. Je vois pas un mec qui fait des sprints pour revenir derrière. Il trottine. Ça nous a coûté un but contre Las Palmas l'autre jour. Pareil sur le marquage individuel sur le corner, il est fautif. Bah, c'est lui qui doit marquer le joueur qui marque de la tête, j'ai oublié son nom, mais il ne le marque plus. Donc erreur défensive de Tchouaméni. Dans le jeu, j'ai l'impression, sur les 2-3 derniers matchs, qu'il prend un peu plus de risques au niveau de ses passes. Et d'ailleurs, hier sur le but d'Mbappé, on en a parlé sur le débrief à chaud, tout part de la passe de Tchouaméni, qui fait une ouverture en une touche de balle dans la profondeur. C'est ce genre de passe qu'on attend de Tchouaméni aujourd'hui. Je trouve que habituellement, c'est un joueur qui se contente du strict minimum en faisant des passes latérales ou des passes devant, mais il ne va pas faire des passes laser ou des passes qui vont dépasser les 20-30 mètres. Voilà, donc aujourd'hui, enfin hier, pardon, il s'est permis de faire une passe qui a amené un but. J'espère que ça va lui donner confiance parce que moi, je sais qu'il a les capacités de faire beaucoup mieux et en tout cas, je pense qu'il peut faire beaucoup mieux. Question de Dave Meur 5. Pareil, hein, je ne sais pas comment on prononce. Croyez-vous qu'avec le retour de Camavinga, notre jeu va s'améliorer? Je pense qu'avec le retour de Camavinga, on va revenir dans un 4-4-2. Je pense qu'Ancelotti ne peut plus rester dans un 4-3-3. Ça veut dire qu'il y aura des déceptions, il y aura sûrement du turnover. Mais Camavinga va apporter ce côté, cette densité physique au milieu de terrain et surtout ce côté créatif. Voilà, c'est ce qui manque aujourd'hui. On a un Modric qui est trop vieux, Arda Güler qui n'a pas encore ses marques, un Valverde qui n'a pas un profil technique et un Tchouaméni qui a plus un rôle défensif. Le côté de Kroos, Toni Kroos, on en parlera après parce qu'il y a une question sur lui, il manque, il n'est pas remplacé. Et Camavinga a ce côté box-to-box, un côté très technique, un côté insouciant et presque imprévisible. C'est ce que j'aime beaucoup chez Camavinga, c'est pour ça qu'aujourd'hui il fait partie de mes joueurs, enfin l'un de mes joueurs préférés côté Real Madrid. Donc il va revenir la semaine prochaine, bien sûr, il faudra attendre quelques semaines, quelques matchs pour qu'il revienne à son meilleur niveau, mais son absence a été préjudiciable comme celle de Bellingham. Hier on a vu que Bellingham a quand même été très important, notamment dans la création du jeu. Question de Seasheb at Works. Tu ne penses pas qu'on paye le prix de la politique de Pérez à ne pas vouloir recruter? Au contraire, je pense que la politique de Pérez elle est bonne, puisque finalement dans toute l'Europe, on s'inspire de la politique du Real Madrid, de ne pas recruter beaucoup et de recruter qualitatif. Liverpool s'en inspire, City s'en inspire, le PSG commence à s'en inspirer. Parce que si tu recrutes trop de joueurs, tu crées de l'instabilité dans ton vestiaire, de l'instabilité pour ton entraîneur, et ça ne marche pas. Et les équipes, sur les dernières années, qui ont remporté la Ligue des Champions, sont le Real, City et Liverpool, 3 clubs stables qui ne recrutent que très peu, ce qui veut dire que c'est la force de l'habitude, le fait que les joueurs jouent ensemble depuis longtemps, ça crée des automatismes. Et c'est ça qui fait que les joueurs arrivent à remporter des trophées importants tels que la Ligue des Champions. La politique du Real Madrid, la politique sportive de recrutement, elle se fait sur plusieurs années. C'est-à-dire que cet été, c'était dédié aux attaquants. La saison prochaine, ça sera dédié aux latéraux. Il y a une question après sur ça, donc on va y revenir juste après. Un avis sur la prestation de Vinicius et celle d'Mbappé. Commentaire de Gargani Khaled. Alors Vinicius, moi je trouve que il manque un truc. Je le trouve pas très bon. Je le trouve pas régulier. Il a des à-coups, des coups d'éclat dans la rencontre. Mais j'ai plus le Vinicius qui, sur 80 minutes, met le feu à la défense. Agresse constamment le défenseur droit. Un attaquant qui tente des dribbles, des frappes. Je le trouve caché. Je le trouve perturbé par la présence d'Mbappé qui vient sur ses plates-bandes. Donc j'attends plus de lui. Mais en termes de statistiques, depuis le début de la saison, on a de quoi être déçu. De Vinicius. Il y en a qui disent que c'est l'offre d'Arabie Saoudite. On n'est pas dans sa peau, on ne peut pas savoir. C'est peut-être multifactoriel, en tout cas j'attends plus de Vinicius. Concernant Mbappé, il monte en puissance. Moi je pense que la machine Mbappé elle commence à être lancée. Hier j'ai revu par bribes des éclats, des coups d'éclat d'Mbappé qui me rappelaient le Mbappé aérien, rapide, technique, qui accélérait. J'en ai pour preuve cette action où il est à l'entrée de la surface côté gauche, il fait passement de jambes,
il se met sur son pied droit, il frappe. Très rapide dans son enchaînement d'actions. Et j'ai beaucoup apprécié ça. Et je le trouve rapide. Je le trouve adroit. Il reste quand même sur 3 buts consécutifs. C'est le meilleur buteur du club cette saison avec 5 buts en 7 matchs. Alors oui, c'est pas des matchs parfaits. Mais quand même, 5 buts, c'est pas rien. Donc je suis confiant. Lui a pris confiance. Et je pense que la machine Mbappé, elle est enfin lancée. Et maintenant, ce qu'il faut, c'est qu'il combine avec Rodrigo, qu'il combine avec Bellingham et Vinicius, parce que par moment, je trouve qu'il se la joue un peu personnel, alors que ses coéquipiers veulent le faire briller. Et j'aimerais pas qu'Mbappé commence à être le mec un peu solitaire, individuel de cette équipe-là, qui doit être une véritable équipe, au sens terme comme au sens figuré. Lorik Gilbert, ou Gilbert, faut-il faire revenir Kroos? Ah non. L'histoire elle est parfaite pour Kroos. C'est mon fond d'écran, hein. Vous pouvez pas le voir, mais mon fond d'écran c'est Toni Kroos avec tous les trophées. Il a eu la fin parfaite. Il a terminé au sommet en gagnant la Ligue des Champions. Il voulait terminer comme ça. Donc lui n'a pas intérêt à revenir. Il aurait tout à perdre vis-à-vis de lui, de ce qu'il voulait. Et le Real Madrid doit apprendre à vivre sans Toni Kroos. Si tu le fais revenir, bah, tu reportes le problème à l'année suivante. Kroos il va pas pouvoir jouer jusqu'à 40 ans. C'est fait. Il faut digérer maintenant le départ de Kroos. C'est très difficile. Je pense que depuis que je suis de manière très régulière le départ, l'actualité du Real Madrid, il y a eu le départ de Ronaldo qui m'a évidemment beaucoup affecté parce que c'était mon joueur préféré. Et puis c'était Kroos, parce que Kroos était devenu mon joueur préféré au Real Madrid avec Modric après le départ de Ronaldo. Et je digère pas son départ, mais il faut l'accepter. Il faut l'accepter, il faut que ses coéquipiers s'habituent à jouer sans lui. Et le faire revenir, ça serait pour moi une erreur parce que tu t'abîmerais la legacy de Kroos du fait de partir au sommet. Et surtout, bah, ses coéquipiers reviendraient à jouer dans la facilité. Et un jour, Kroos c'est fini, il faut s'habituer. Commentaire de Mick Brun. Pas de bloc équipe, donc des lignes trop éloignées. On a joué trop bas. Bref, merci Courtois. Courtois nous a sauvés, clairement. Franchement, si hier le Real est mené 2-0 à la mi-temps, je suis pas choqué. Tu as raison quand tu parles, Mig, des lignes trop écartées, enfin les lignes entre la défense, le milieu et l'attaque. On n'a pas un bloc équipe, c'est ça que tu veux dire je pense. On a joué trop bas, donc ça veut dire qu'on a accepté la domination de Stuttgart à domicile. C'est inconcevable à mes yeux, parce que quand tu joues chez toi au Santiago Bernabéu, tu dois faire peur à l'adversaire, tu dois imposer ton jeu et tu ne dois pas subir. Et d'ailleurs, dès lors que le Real a joué plus haut, a agressé Stuttgart, le Real s'est procuré beaucoup d'occasions. Donc ouais, je pense qu'il y a un problème tactique. Il y a peut-être aussi un problème de confiance puisque le Real joue mal cette saison. Il va falloir régler tout ça, mais je te rejoins. Je pense qu'il y a un problème de bloc équipe et je pense que c'est lié au dispositif tactique. Je pense que le Real ne fait pas les replis défensifs, notamment Mbappé. Je trouve qu'il ne fait pas les replis défensifs. Vinicius aussi, Rodrigo les fait. Donc il va falloir qu'ils travaillent, les attaquants, parce que ce sont eux les premiers défenseurs de cette équipe-là. Question de Mohamed AW10. Pourquoi le Real n'achète pas de latéraux? Franchement, on va continuer avec Mendy. Bon, écoute, j'ai pas envie de tomber sur Mendy parce que pour l'instant, je le trouve bon. J'ai accepté son profil. Il va prolonger ou il a prolongé avec Madrid parce que derrière, franchement, il assure. Franchement, derrière, il assure. Bien sûr, nous, on a connu Roberto Carlos et Marcelo pendant 15-20 ans. Donc, c'est dur à accepter d'avoir un latéral gauche qui n'est pas offensif. Maintenant, quand je vois la faiblesse défensive du Real, je suis content quand même d'avoir Mendy. Parce que c'est un mec qui est quand même régulier défensivement. Et qui, j'ai l'impression cette saison, selon les rencontres, arrive à se projeter vers l'avant. J'ai l'impression qu'il entend les critiques. Est-ce qu'il regarde mes vidéos? Je ne sais pas. Mais, non, évidemment, je rigole. Mais ouais, le Real avait Mendy, il faut le garder. Et puis surtout, l'année prochaine, on parle d'Alphonso Davies qui viendrait libre de tout contrat, d'Alexander Arnold, donc on aura des profils plus offensifs, mais je pense qu'on a également besoin d'avoir un profil défensif. Donc je pense que le latéral qui va payer les frais l'an prochain, ça sera Fran Garcia, qui devrait quitter, je pense, Madrid l'année prochaine, remplacé par Alphonso Davies. Comme ça, on aura un latéral gauche offensif et un latéral gauche défensif. Et là, c'est nickel. Voilà les amis pour ces 10 questions sur la rencontre d'hier. Bah, n'hésitez pas à rejoindre mon Instagram. Si vous aimez ce format, mais abonnez-vous, je vous invite à vous abonner, que ce soit sur YouTube et sur Insta. Et nous, on se retrouve peut-être demain pour une nouvelle vidéo concernant l'actualité du Real Madrid. Sinon, on se retrouve vendredi pour l'avant-match, samedi pour le débrief à chaud et dimanche pour les questions-réponses concernant la rencontre de Madrid. Merci les amis, je vous embrasse et je vous dis à très vite. Ciao!